Et salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles, j'espère que vous êtes en forme. Alors ça, c'est une sacrée annonce. On devait avoir Dillian Whyte versus Joe Joyce. Finalement, Dillian Whyte ne peut pas boxer, ne peut pas combattre. Très sincèrement, je suis bien content. Je m'en fous de la carrière de Dillian Whyte aujourd'hui. C'est pas du tout un boxeur qui m'intéresse et dont je suis les prochains combats, tout simplement parce que c'est un multi-récidiviste en termes de dopage. Donc, ce gars-là, autant pour moi, voilà, je n'en peux plus. Mais ce qui m'intéressait, c'était de voir comment Joe Joyce allait revenir après sa troisième défaite, alors pas consécutive, mais en tout cas sa troisième défaite au compteur contre Derek Chisora. Donc c'était un combat de retour. Il devait faire un petit combat de retour il y a quelques jours. Finalement, ils ont retiré Joe Joyce de la carte en Angleterre. Et son combat contre Dillian Whyte était bien prévu. Donc là, en début avril. Et donc là, en annonçant que Dillian Whyte ne serait pas présent, il fallait lui trouver un autre opposant, parce qu'il fait partie des gros combats de la carte. Je crois même que c'est lui le main event de cette soirée en Angleterre. Et là, on vient d'apprendre hier soir, ça a été annoncé par le promoteur de Joe Joyce, donc Queensberry Promotion, que le remplaçant de cette soirée, comme tu l'as vu dans le titre, serait Filip Hrgović. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que tous les deux vont être dans la même position lors de cet événement. Ils vont avoir les mêmes enjeux autour du combat parce que Filip Hrgović, lui aussi, est sur un combat de retour après une défaite contre Daniel Dubois. Et tu vois, je trouve que cette défaite contre Daniel Dubois, elle a plutôt bien vieilli parce que Daniel Dubois, par la suite, il est devenu champion du monde, d'accord, en battant Anthony Joshua. Donc il y a des défaites comme ça où sur le coup, tu te dis, qu'est-ce qu'on en fait il en est où maintenant Hrgović? Et finalement, aujourd'hui, quand tu vois la suite pour Daniel Dubois, est-ce que cette défaite, elle est vraiment à foutre à la poubelle de côté d'Hrgović? Hrgović, il a une trentaine d'années, tu vois, il doit avoir 32 ans, il a qu'une défaite au compteur, contre un mec qui est devenu champion du monde par la suite. Bon, ça reste un profil encore intéressant. Il est dans le top 20 mondial, parce que forcément la défaite l'a fait chuter, et là tu lui mets Joe Joyce, qui est lui aussi dans une position délicate, qui est lui aussi à peu près au même niveau en termes de classement mondial, et qui reste quand même un nom, tu vois. Donc, pour lui, c'est une super opportunité et on comprend très bien pourquoi, quelque part, il l'a saisi. Même si, attention, ça reste un combat de reprise très risqué, mais avec un véritable enjeu qui peut te stimuler à donner le meilleur de toi-même dans cet affrontement. Mais encore une fois, on se demande dans quel état on va le retrouver. Tout comme on se demande dans quel état on va retrouver Joe Joyce. Et Joe Joyce, pour lui, il a aussi la contrainte du temps qui passe. Lui se rapproche des 40 ans. Il va avoir 40 ans cette année. Donc pour lui, les enjeux vont être beaucoup plus cruels si jamais il se retrouve du mauvais côté de la décision et que il perd ce combat-là. Donc là, je me dis, le pire, ça serait une défaite de Joe Joyce. Dans les deux cas, parce que une défaite d'Hrgović, vas-y, je pense qu'il peut encore rebondir, tu vois. Je pense qu'il a encore un petit peu de temps pour repartir. Finalement, ça ne serait que sa deuxième défaite. Quand tu vois aujourd'hui les poids lourds, depuis quelques années, ça valse, ça va dans tous les sens. Tu as des invaincus qui tombent, tu as des mecs qui avaient perdu qui repartent, comme Daniel Dubois, très bon exemple. Donc, lui, j'ai envie de te dire, c'est un risque qu'il peut prendre. Joe Joyce, pour moi, c'est qui tout double de son côté. Mais en même temps, a-t-il encore le choix? A-t-il encore 50 000 options? Et pour lui, il faut bien qu'il ait cette carte de qui tout double pour repartir et espérer avoir au moins une chance mondiale, parce qu'il ne l'a jamais eu, tout comme Hrgović ne l'a jamais eu. Alors du coup, ces deux-là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils se connaissent bien quand même, parce qu'ils ont été la même génération à devenir pro. Leur dernière grosse compétition, ça a été Rio 2016. On se rappelle de Tony Oka, bien sûr, qui a remporté cette édition et qui a affronté, lors de ces JO, Hrgović et Joe Joyce. Et donc moi, je me suis dit, ils ont dû s'affronter quand même pas mal de fois les deux. Et en fin de compte, j'ai trouvé qu'un affrontement entre les deux, entre Joe Joyce et Hrgović, qui était donc en 2013. Donc ça commence à remonter en fait. Mais forcément, ils se connaissent très bien. Ils ont dû tourner ensemble sûrement dans des sparring ou à d'autres occasions. Ils ont dû se voir
c'est pas seulement parce qu'ils ne sont pas croisés en amateur. Joe Joyce, c'est vrai que c'est un ancien, en fait, lui, il fait plus partie de la génération Joshua, il aurait dû faire partie de cette génération-là. Il a affronté Joshua d'ailleurs en amateur, donc c'est pour te dire, mais il a fait le choix de rester plus longuement en amateur parce que je pense qu'il voulait aller chercher des titres olympiques et des titres mondiaux. Bon, il n'a pas été récompensé de sa patience, tout comme chez les pros, finalement, il n'a pas été récompensé de sa patience, et peut-être que sa carrière va se résumer à ça. Un mec qui a attendu, qui a pris son mal en patience, mais qui à chaque fois échouait sur la dernière marche, quoi. C'est assez cruel. Donc, je trouve que c'est un super intéressant comme affiche. C'est hyper palpitant. Je trouve que c'est une belle affiche poids lourd. Alors peut-être elle arrive un peu tard. Ça, c'est vrai. Surtout avec tout ce qu'on a eu ces dernières années, là, ces derniers mois dans la boxe poids lourd, on peut se dire que c'est une affiche qui aurait dû arriver avant. Voilà, c'est des noms, que ce soit Yoka, Hrgovic, Joyce, cette génération-là, en vrai, ils auraient dû s'affronter avant. Ça arrive un peu sur le tard, mais je trouve ça très très bien quand même. Et ça arrive dans un moment où le combat reprend un sens quelque part, il reprend du sens, parce qu'il aura ce truc de qui va repartir après cet événement, qui va en sortir grandiqué, qui va en sortir grand gagnant. Et vraiment, je m'interroge. Pour moi, ça va être hyper intéressant de l'analyser. On aura le temps, hein, c'est d'ici quelques semaines, même un bon mois. Non, qu'est-ce que je te dis? Non, c'est dans pas si longtemps en vrai. Je crois que c'est début avril, donc non, c'est dans pas si longtemps en vrai. Bon bref, il faudra que je revérifie les dates, parce qu'en fait, c'est un peu remplacement comme ça, là, que Hrgovic il a pris le combat. Il faut voir aussi comment va être sa prépa, Hrgovic. Voilà. Bon, il arrivera quand même dans des meilleures conditions que Martin Bacolé contre Joseph Parker. Mais voilà, en parlant de ça, Joseph Parker, il y a eu pas mal de rumeurs, de discussions là en ce moment de combats ordonnés, hein, vous savez comment ça se passe. Je vais en parler en podcast, d'accord? En fait, il y a eu beaucoup d'actu là qui sont tombés. À la base, je voulais faire un podcast dimanche ou lundi et revenir sur tout ce qui s'était passé dans la semaine. Mais en fait, il y a tellement de choses que je vais faire un podcast demain où je vais revenir sur la première partie. Et je reviendrai sur la seconde partie, voilà, ce qui va se passer aussi samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche, il va y avoir des événements. Ça, j'en parlerai lundi tranquillement. Mais demain, je vous fais un podcast, il y a plein de trucs à vous raconter. Des événements qui ont eu lieu en Australie, au Japon, moi j'ai plein de choses à dire. Donc j'ai envie d'en parler avec vous, ça sera sur la chaîne de podcast, évidemment. Voilà, hier, on parlait de Naoya Inoue. Je vais revenir un peu dessus aussi dans les podcasts, parce que j'ai eu des commentaires très intéressants, j'ai lu tout ce que vous avez dit. Donc je vais développer sur les retours que vous m'avez fait. D'ailleurs, la carte commence doucement à se remplir, hein. Il y a eu une annonce de combat, donc c'est très très bien. On reviendra dessus. Je pense que la vidéo du jour, là, elle va faire plus d'audience, elle va avoir plus d'intérêt que l'annonce de Naoya Inoue, parce que c'est une affiche qui est quand même plus attractive. Ça montre bien qu'au-delà, oui, il y a l'effet poids lourd, mais il y a aussi quel nom tu mets. Alors c'est vrai que c'est un peu un running gag qui revient dès qu'on parle de combat poids lourd, c'est le nom de Tony Yoka. Alors il y en a qui le lâchent juste pour être taquin, pour être mauvais, et d'autres qui le lâchent en étant sincères, tu vois, c'est en disant pourquoi pas Tony Yoka, en sachant que Tony Yoka, on sait qu'il est en prépa, on sait qu'il doit revenir combattre en mai, et j'ai envie de te dire, une opportunité comme ça, est-ce qu'il ne faudrait pas la saisir finalement? Et là, en vrai, Joe Joyce contre Tony Yoka, si Tony Yoka avait accepté de remplacer, pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça aurait été pertinent de le faire. D'avoir Tony Yoka à cette carte, ça aurait été pertinent de l'avoir aussi. Maintenant, je pense que, très honnêtement, même si cette affiche-là aurait été intéressante pour nous, tu vois, en tant que média francophone, parce que ça aurait été intéressant pour tout le monde. Que ce soit les détracteurs de Tony Yoka qui auraient dit, va affronter Joe Joyce, va affronter un vrai nom, va en Angleterre, sors de ta zone de confort, et on va avoir la revanche de la finale des JO. Donc très bien, ça suscite de l'intérêt. Et pour les supporters, on se dit, attends, c'est une occasion en or. C'est une occasion en or d'aller, exactement les mêmes arguments, de sortir des affiches en France qui sont quand même des galas médiocres, et d'aller faire un événement en Angleterre contre un nom, un mec que tu as déjà battu 3 fois sur 4 en amateur, tu le connais bien, tu peux faire une vraie prépa sur lui. En plus, il est un peu dans une situation inconfortable aujourd'hui, tu as tout à y gagner, tu vois. Et c'est une opportunité magnifique. Mais moi, je pense qu'un combat contre Hrgovic, en tant que spectateur de boxe, on y gagne quand même. C'est quand même mieux. Tu vois, même si Tony Yoka, certes, est plus connu en France, et je parle même pour moi en tant que média, ça aurait fait plus d'audience. Hein. Si demain tu fais Yoka, Joe Joyce, je fais plus de vues que la vidéo que je te fais là, c'est évident. Mais moi, je trouve que ce combat-là, il est mieux. Tu vois, il est plus intéressant, il y a plus d'enjeux, il est plus équilibré. Je le trouve plus pertinent, en fait, cette affiche Joyce Hrgovic. Moi, je l'aime bien, cette affiche. Franchement, j'attends de voir vos retours.
Mais moi, je suis impatient de voir ça. Tu vois, ça va être la semaine avant, je vais être heureux, tu vois, de voir le combat. Je vais être tu sais, ça me rappelle un peu Joyce Dubois. Et c'est marrant parce qu'ils ont des adversaires en commun, les deux. Et là, ça va être assez ironique parce que Joyce Dubois, Joyce avait tapé Dubois. Dubois a tapé Hergovic. Hergovic, il avait battu Zhang. Zhang, il a battu Joyce. Donc tu vois, c'est comme quoi la boxe, c'est pas des mathématiques, tu vois. C'est toujours une question de moment où tu affrontes le gars. Donc non, moi je trouve qu'il y a tout un narratif autour de ce combat-là et j'aime bien la tronche de cette affiche. Hâte de lire vos retours en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On se retrouve en live aujourd'hui à 16h. Je serai avec Malik, le temple de la boxe. On va discuter du retour de Devin Haney. Pareil, un retour après défaite. Mais on va revenir sur ça plus en détail dans un live. Je vous invite vraiment à être présent parce que j'aimerais bien avoir vos retours à vous aussi sur ce cas de figure très particulier du retour de Devin Haney. Je vous dis à la prochaine. Fighting! Bye bye tout le monde.